Président. Merci d'être venu exposer votre vision de l'agriculture devant cette commission. Vous avez évoqué plusieurs sujets. Je commence par le revenu, et c'est un sujet absolument indispensable pour préserver l'avenir des agriculteurs, motiver l'installation des plus jeunes. On est d'accord sur le fait qu'il faut travailler sur des prix rémunérateurs pour les agriculteurs, mais ce qui menace aujourd'hui également la productivité, la souveraineté alimentaire et donc le revenu des agriculteurs, c'est le dérèglement climatique, c'est l'effondrement de la biodiversité. Et donc j'aurais aimé avoir votre position sur l'hypothèse d'orienter des aides publiques de la PAC, par exemple, vers ce qu'on appelle les paiements pour services écosystémiques, c'est-à-dire des outils de politique publique qui permettent d'accompagner les agriculteurs dans cette transition nécessaire et qui leur permettent surtout de s'attaquer frontalement à ces deux sujets que sont le dérèglement climatique et l'effondrement de la biodiversité. Ensuite, vous avez évoqué le foncier. Et comme Dominique, moi je pense que ce serait de l'argent extrêmement bien engagé que de soutenir le portage du foncier et de permettre donc l'accès au foncier. Dans une autre vie, j'étais vice-président d'une région, on faisait du portage de foncier en convention avec la SAFER. Et force est de constater que c'est très efficace et finalement très peu coûteux. Donc je partage votre analyse. La difficulté qu'on rencontre aujourd'hui, et je ne veux pas m'aventurer trop sur le terrain de mon voisin Dominique Potier, mais c'est que ce qu'on appelle le marché accessible aux SAFER est portion congrue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par le truchement de sociétés civiles, de GFA et autres transferts de parts sociales, le marché accessible des SAFER est inférieur au tiers des mutations foncières. Et donc là, je nous invite tous, là, les législateurs, à ce qu'on redonne aux SAFER le pouvoir d'intervenir sur le sujet des mouvements de foncier et donc s'attaquer à ces parades à la réglementation que sont les transferts de parts sociales dans des sociétés civiles. Vous avez évoqué également, dans le cadre de la sécurité sociale alimentaire, le fait qu'on n'applique pas des clauses miroirs et qu'en vérité, on importe des produits qui ne seraient pas possible de produire sur le territoire européen puisque des molécules sont interdites. J'attire votre attention et j'aimerais bien avoir votre avis sur le fait que des grandes firmes produisent des molécules, des produits sur le continent européen, dans notre pays, de molécules interdites dans l'Union européenne, qu'ils exportent à l'extérieur et qui fait qu'on importe ensuite des produits qui ont utilisé ces molécules, qui sont interdits en Europe, mais qui ont été produites en Europe. Je voulais savoir ce que vous pensiez de cette hypocrisie. Et dernier point, pour vous laisser une minute de réponse quand même, sur la viticulture, effectivement, on a des effets yo-yo où dans des périodes, on facilite la plantation, dans d'autres, on facilite l'arrachage, on encourage l'arrachage. C'est parfois sur des pas de temps extrêmement restreints. Est-ce qu'on ne devrait pas durcir le ton sur les outils de régulation, sur les quotas, de manière à essayer de niveler le marché et éviter qu'on assiste à ces crises récurrentes dans la viticulture comme on est en train de le vivre ?